la démarche est différente dans la stratégie de l'évaluation. Quand on évalue des savoirs et des savoir-faire élémentaires, on pose une succession de questions assez simples et tous les étudiants doivent répondre à peu près de la même manière. Alors que quand il s'agit de compétences, de savoir agir complexes, chaque étudiant va montrer en quoi il est capable de résoudre une tâche plus ou moins complexe. Je fixe un cadre et après c'est à l'étudiant de choisir son sujet d'une certaine manière, de définir la manière dont il va devoir prouver sa compétence. Idéalement, les traces et les preuves de compétences sont regroupées dans un document qui s'appelle portfolio. Et dans ce portfolio, l'étudiant va expliquer sa démarche, en quoi son action atteint bien l'objectif, en quoi il apporte bien la preuve qu'il a développé un niveau de compétence suffisant. Sur l'évaluation de la compétence, j'utilise principalement des grilles critériées, c'est-à-dire avec des bandeaux d'acquisition de compétences, acquis, non acquis, très bien acquis ou moyennement acquis. Et à l'intérieur de cette validation de compétences, il y a aussi un côté sur la capacité réflexive de l'étudiant. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable d'avoir compris ce qu'il a appris, finalement. Après, ce qui est important d'identifier, c'est quels sont les éléments structurels qui sont nécessaires à l'acquisition de la compétence. Et à partir de quel moment on estime que la compétence globale n'est pas acquise. Donc pour ça, il faut des grilles qui vont permettre de faire émerger l'ensemble des critères indispensables, incontournables à l'acquisition de la compétence. Et c'est vrai que jusqu'à présent, dans l'addition des capacités développées, par exemple, on va arriver à une note moyenne qui va être de 10 ou 12, mais il y a peut-être des apprentissages fondamentaux qui sont pas acquis et qui finalement qui sont compensés dans l'addition, dans le cumul des petits apprentissages. Voilà. Alors que la compétence, elle va vraiment marquer un arrêt.